Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mes cheveux aujourd'hui. J'ai make-out avec le diffuseur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente aujourd'hui parce que j'ai le temps de vous faire une vidéo supplémentaire cette semaine. Donc toujours dans ma série du temps des fêtes. Aujourd'hui on va tester du maquillage de Noël. J'ai reçu quelques collections dans les dernières semaines et j'avais pas eu le temps encore de faire cette vidéo là. Mais je me dis mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Surtout que des fois ces produits là ils restent en vente comme même un peu après Noël puis souvent ils tombent en spécial. Fait que mon but aujourd'hui c'est surtout d'identifier quels produits édition limitée valent vraiment la peine selon moi. J'ai aussi reçu cette magnifique boîte de Too Faced. Honnêtement, j'ai crié quand je l'ai reçue, je capotais. C'est la collection genre Gingerbread pour les fêtes 2019. Tada! Non mais c'est-tu beau? Genre... Allô? Will you marry me? Je veux évidemment surtout m'amuser avec ça aujourd'hui parce qu'on a deux palettes Ginger. On a la Gingerbread Spice et la Extra Spicy. On a ça ici qui est comme une poudre pour le corps brillante et j'ai deux rouges à lèvres. Et il y a d'autres produits dans le petit Gingerbread Man ici. Laisse-moi juste ouvrir le crâne. Dedans, qu'est-ce qu'on avait donc? Ah, un blush, je pense, non? Gingerbread Tan, en fait, c'est un bronzer. Oh, avec un petit bonhomme dedans. Et un rouge à lèvres. Fait qu'on va avoir le choix. Je pense que tout ça est très brun roux dans les couleurs, mais on va avoir d'autres options si jamais. Parce que j'ai aussi reçu des palettes de NYX. Cette année, la collection s'appelait Love Lost Disco. Alors, vous avez une palette comme ça qui est plus froide avec des tons argent, bleuté et tout. Et vous en avez une autre qui est plus dans les tons chauds avec des dorés comme ça. C'est pas vraiment des palettes qui m'excitent au plus haut point, je vous dirais. Là, c'est comme assez classique, temps des fêtes, hiver et tout ça. Mais bon, on verra si on s'en sert. J'aimerais bien au moins les swatcher. Sinon, mon but, c'est juste de vous donner, comme je dis, vraiment une première impression rapide, trier le bon du mauvais. J'ai la palette Charlotte Tilbury aussi qui est sortie récemment. Que j'ai déjà testé par contre, fait que je pense pas vraiment l'utiliser, mais je vais vous la montrer parce qu'elle est quand même très belle. Pour quelqu'un qui commence à se maquiller, tu sais, il y a comme 4 harmonies faciles à aller chercher là-dedans. Et finalement, j'ai la collection Stardust de Lise Wattier avec quelques nouveautés que je me dis qu'on peut utiliser du même coup, comme le teint lumière Nude Glow. Il y a un parfum, il y a un blush, il y a genre des rouges à lèvres, des crayons pour les yeux. Et il y a même un masque que je me disais, ah tiens, je pourrais commencer par ça parce que ça m'intrigue full. C'est le masque Stardust, donc qui est en édition limitée. Ça dit masque éclat doré avec extrait d'ambre et regardez en dedans. J'ai raté mon reveal. Ouais, fait que je feel ça. Moi, je pense qu'on va commencer par se mettre de l'or sur la face parce que là, je sors de la douche en fait, puis j'ai la peau qui tire parce que j'ai pas mis de crème. Je sais pas s'il est hydratant. Ah oui, ça dit illumine, hydrate, revitalise. Parfait. Je suis toute excitée. Ok. Oh, c'est comme une texture gel. Et oh my god. Oh, ben non. On va avoir la face dorée de même. C'est-tu pas beau? Oh my god, j'espère qu'il va marcher, hein. Je vais vous le dire honnêtement, puis je vais vous faire des close-up de ma peau, vous allez voir, là, elle est comme toute rouge, un peu sèche, ça tire. Mais là, ça c'est frais, là, ça fait du bien. Oh! Ça sent bon aussi. Oups, un petit peu parfumé. Ah, pour vrai, il y a vraiment un côté frais apaisant, je le sens. Excusez, j'ai le mot dans le retour d'écran, je suis comme, oh my god, what is happening? Oh, que ça fait du bien. Ben oui, est-ce que vous appliquez vos masques avec un pinceau, vous? Parce que moi... je prends mes mains, YOLO, tu sais. Mais il y en a qui trouvent ça dégueu. Dites-moi ça dans les commentaires. Team pinceau ou team main? Oh, wow. Combien de temps faut que je le laisse, hein? Ah, 10 à 15 minutes, parfait. Wow. Ah. Ouh! Je m'étais pas vue encore, c'est-tu moi ou... Ma peau est belle, non? Je la trouve plus belle que tantôt, moi. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a eu un petit coup d'éclat. Ma peau est plus tendue, comme tonifiée, hydratée. Oui, je le sens un peu plus nourrie, ouais, plus souple, genre. Ouais, illumine, revitalise, totalement d'accord. Hydrate, moi je sens que ça tire encore un petit peu pour ma peau qui est déshydratée. Fait que je vais mettre ma crème réversant comme ça. Vu que j'ai le visage quand même assez rouge encore, je pense que je vais en profiter puis je vais faire mon teint tout de suite, ou en tout cas juste la base. J'irai faire mes sourcils aussi après parce que j'ai pas de nouveautés à tester. Mais là, je vais essayer le teint lumière Nude Glow. Sérum de teint ultra fluide de Lise Wattier. Ah ben oui, c'est vrai qu'il est vraiment fluide, mon dieu! Entendez-vous? Entendez-vous le chica chica boom chi? Un peu partout le chica chica boom chi. Ah ben oui, c'est ça. C'est comme un sérum de teint, là. C'est vraiment le bon nom. Oh, c'est vrai, je sais pas la couleur qu'ils m'ont envoyée, si c'est la bonne. Naturel moyen, et boy. Il est vraiment en transparence. Peut-être que ça va aller. On dirait qu'il semblait un peu gris au début sur ma peau. Mais c'est vraiment spécial, mon dieu, je pense que j'aurais pas eu besoin de me crémer quasiment, il est vraiment gras. C'est ultra fluide, là, comme ils disent, mon dieu, le nom est vraiment bien choisi puisque ça glisse, là, comme... Si vous avez la peau grasse, pas une bonne idée. Je le trouve très léger pour l'instant parce qu'on voit encore mes rougeurs, j'ai l'impression que c'est vraiment comme une couvrance légère. Voyez-vous, genre, qu'est-ce qu'il fait? C'est spécial. Il fait juste comme un petit voile sur la peau. Fait que voilà, le teint, c'est un peu mieux quand je repasse, un peu plus modulable la couvrance. Tu sais, je regarde dans le retour d'écran puis j'aime vraiment comme la lumière que ça fait, là, sans être nacré ou rien.
Fait que ça, j'aime ça. Ce qui sèche, il commence à sécher un peu. Fait que voilà, ça donne ça. Donc je vais aller faire cache-cerne, sourcils, poudre et je reviens. Avant de se lancer avec les yeux, je me suis dit que ça serait peut-être le fun de faire un petit peu de swatch étant donné que je les ai jamais encore essayé ces palettes-là. Je dirais que celle de droite m'attire plus. Je sais pas, les couleurs sont plus vibrantes. Fait que je pense que je vais swatcher celle-ci, puis si ça m'inspire quelque chose, celle que je vais utiliser, ça se peut que je pioche un peu dans les autres palettes, hein, parce que le but c'est juste d'essayer le plus de choses possible en le moins de temps. Tadam! Ben, c'est bien beau tout ça, honnêtement. Plusieurs possibilités ici, le plus dans le rose, brun, dans le mauve, dans le doré, le chaud, le froid, tu sais, il y a un peu de tout. Les finis aussi sont beaux. Ok, j'ai fait des petits tests sur ma main rapidement et je sais maintenant où je m'en vais et je vais pouvoir utiliser un peu de tout, donc ça c'est génial. Je vais commencer avec la palette NYX Love Lost Disco. Je vais prendre la teinte brune la plus pâle en fait, juste pour commencer à creuser mon arcade. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, c'est juste des poils. Bon, je m'épile tellement pas souvent les sourcils, honnêtement, là, vu qu'ils sont blonds, on dirait que je les vois pas, puis à un moment donné, j'ai l'air d'un loup-garou, tu sais. Fait que bref, on va aller les cacher, tiens, avec cette couleur de transition. Ah, j'avais hâte de voir le payoff, ça me semblait bien. C'est très bien. Je l'applique avec un pinceau NYX, en plus, c'est le numéro 16. Pour estomper, tiens, il y a un petit format ici, ça va être parfait. Juste comme en enlever un peu sous le sourcil. Maintenant, dans la palette Extra Spicy, je vais prendre la teinte Gingerbread Glam, un espèce de brun mat un peu chaud sur un pinceau rond qui est plus précis. Je vais aller mettre ça dans mon creux pour aller ajouter beaucoup plus de définition. Wow, elle aussi est vraiment pigmentée, elle se travaille comme un charme. Là, je vais creuser encore plus, mais légèrement, donc avec la teinte Cookie Call de la palette Extra Spicy, encore une fois. Ouais, elle aussi, la pigmentation, j'ai rien à dire, c'est excellent. Maintenant que notre creux est bien découpé, là on va s'occuper de la paupière mobile. Je vais aller chercher la teinte Spiked Eggnog. En fait, je prendrais bien le petit blanc brillant, mais la qualité était comme so-so, donc je vais essayer celle-là. Je vais mettre ça en plein milieu, wow, de ma paupière mobile pour aller donner beaucoup de lumière. Et je vais l'appliquer principalement au centre parce qu'après ça, je vais aller faire un petit pop de rouge et de vert pour aller faire un petit peu Noël. On n'a pas de rouge à proprement parler dans les palettes, mais tu sais, celle-là, il est comme tellement fou. Puis le vert ici, je me dis que ça pourrait faire un petit clin d'œil, tu sais, mais quelque chose d'un peu plus portable que si on avait pris un vrai rouge mat, un vrai vert mat. Donc je vais prendre Spice of Life avec le même pinceau et je viens incruster ça dans mon coin externe. C'est le fun parce qu'il est vraiment crémeux, il travaille super bien avec l'autre tête à côté. Là, je suis un peu stressée pour le coin interne, mais je vais essayer mon idée quand même. Donc le Hot Toddy. Ah ben oui, je pense qu'on va comprendre. Ça fait Noël, mais comme en même temps un petit peu automnal. Ah, j'aime ça. Avec le reste, ça va être beau, je pense. Pour aller près Lily. Je pense que je vais juste essayer de mouiller mon pinceau comme ça, puis d'aller prélever le blanc brillant. Ça se peut que ça rate lamentablement, mais je vais essayer. Essayons voir. Déception! Même mouillé, ça fait rien. Tabarnouche. Checkez ça, c'est juste poudreux. J'ai-tu le droit de tricher avec une autre palette? Puis là, j'ai des chutes comme les chutes Niagara en dessous des yeux, ça n'a pas de bon sens. Bon, regarde, m'a triché un peu là, juste pour cette couleur-là. Je vais prendre un peu de Ranch dans la palette de Jeffree et Shane. Avec mon doigt, comme ça, je vais être sûre que ça va être pigmenté. Et hop! Ah! Là, tu parles! Là, ça fait vraiment l'effet que je voulais. Ça fait encore plus 3D. Je vais venir blender tout ça après. Mais oui, cette couleur-là, avec les doigts, elle est merveilleuse. Vous savez quoi? Je pense que je vais juste poursuivre la teinte Hot Toddy en dessous de mes yeux ici au coin interne. Pour le reste, j'irai prendre ce beau prune là, Reindeer Paws. Je vais prendre un petit peu du Gingerbread Latte sur un pinceau souple, juste pour aller fondre le tout en dessous. Fait que les yeux sont finis, c'est vraiment subtil finalement la référence Noël, mais elle est là. Maintenant pour le visage, j'ai le goût d'essayer le petit bronzer de Too Faced. Est-ce qu'il sent le... Ah ben oui, ben je pense que j'aurais pas deviné l'odeur, genre ça sent un peu sucré, mais là je suis en train de remarquer que le fini est un petit peu lumineux. Puis il a l'air assez chaud merci, alors j'espère qu'il va pas être trop orange comme pour ma face. Ouais, il y a définitivement un côté très roux au bronzer, là. Et c'est bien pigmenté quand même, là. Je repasse, là, mais comme... Puis je vois l'espèce de fini un peu satiné, super beau. Ben pour bronzer, bronzant, on dirait que je viens de passer 3 heures à Cuba, puis que je suis comme un petit peu rougie par le soleil. Je vais en mettre un petit peu ici, puis j'aurais pas le choix de tricher avec mon cou, parce que là, mon visage est un peu foncé.
Ensuite, je suis rendue au blush et j'ai celui-là de Lise Watier. C'est tellement cool le packaging. C'est le duo Farajou Stardust qui est comme 2 tons de rose avec un petit peu d'illuminateur comme doré au centre. Quand même un rose flash. Hey, c'est drôle, ça ressemble vraiment à ce que j'ai au coin interne. Oh, ben là, je pense que ça va être vraiment beau. Fait que je vais en prélever comme ça. Puis je vais juste voir si ça ajoute comme un peu plus de dimension. Je vais mettre une deuxième couche parce qu'il m'a l'air assez comme en transparence. Je vais estomper le tout parce que c'est sûr que là je suis comme très rouge un peu partout. Mais je me dis peut-être que notre petit illuminateur va nous aider à restructurer tout ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que l'illuminateur vaut justement. J'espère qu'il est bon, j'espère qu'il est bon. Est-ce qu'il est très brillant? C'est sûr que c'est pas bling bling comme ceux de Jaclyn Hill. Donc avec mon pinceau préféré qui est le Highlighting Brush justement de Too Faced, je vais essayer de juste comme souligner ma pommette. Êtes-vous là? Le voyez-vous? Hello, hello, is there anybody in there? Sérieusement, je vais essayer avec les doigts là, mais comme même avec mes doigts, je le trouvais très soft. Ah oui, c'est mieux, tu sais, on voit que c'est comme un peu blanc, un peu plus pâle que ma peau, parfait. Dommage, dommage, moi j'aime ça quand ça shine. Bon ben, hein? Tant pis. Bon, pour les lèvres, maintenant, on a vraiment plusieurs options. J'ai le goût de faire des petits swatchs de ceux-là rapidement parce que je pense pas que je vais les mettre. Parce que moi, d'habitude, honnêtement, là, tout ce qui est comme des espèces d'orangés, ça me va pas trop bien. Ou des demi-tons, là, comme ça. Oh, ça sent bon par contre, oh my god! Oh, je le mangerai, ça sent le dessert, c'est fou raide. Et celui-là, je vous ai pas dit les teintes. Le premier, c'est Gingerbread Man et celle-là, c'est Gingerbread Girl. Wow! Mais tu sais, je pense pas que ça va full avec mon look, là. C'est à cause que mon rouge, il sent plus rose, c'est ça le problème. Sinon, nous avons celui-ci, qui est le Gingerbread Man en version rouge à lèvres stick. J'imagine que ça va être pas mal la même couleur. Ah ben non, c'est plus orange. Mais tu sais, regarde, je vais vous montrer, là, juste pour prouver mon point. Ça me fait pas, non? Il y a ça de Lise Watier qui m'intrigue fortement, c'est une espèce de baume. Baume à lèvres universel, mais checké en dedans, ok? Il est genre mauve, brillant, noir. On dirait un truc que genre Jeffree Star aurait sorti. C'est vraiment surprenant, je trouve, pour Lise Watier. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ok, ouais, c'est ça, c'est un peu mauve, un peu brillant, mais vraiment translucide. Mais je sais pas qu'est-ce que veut dire universel, ça va bien à tout le monde? Ça fait juste une petite teinte. Ah, peut-être qu'il s'adapte au pH, hein? Ouais, parce qu'on dirait qu'il devient plus foncé, là. S'il pouvait tourner la même couleur que mon coin interne, je serais contente. Là, je le trouve un peu trop mauve. Fait que je vais l'enlever ça aussi, mais au moins vous aurez vu qu'est-ce que ça donne. Quoique, c'est beau ou c'est pas beau, je sais plus. Ah oui, il tache les lèvres, ça c'est sûr. Il y a les fameux gloss comme ça aussi de Lise Watier qui, regardez. Ah, ça s'allume. Comme ça, on peut faire les petites retouches dans un bar le soir. Oh. Lui aussi, c'est une édition limitée, c'est Stardust. Pas moche, ça. En passant, si t'es toujours là à ce moment-ci de la vidéo, c'est que je pense que t'aimes le contenu. Donc tu peux t'abonner, c'est gratuit et tu vas recevoir toutes mes prochaines vidéos par notification si t'actives la petite cloche. Je te le conseille fortement et ça me ferait un super beau cadeau de Noël. Donc merci d'avance. Sinon, ben j'aime ça. Moi, ces petites bobeines-là, ça fait vraiment un beau shine. Puis avec les petits brillants blancs, ça fait changement. Je sais pas, je trouve qu'il y a comme un petit combo de textures intéressant. Ça se complète bien. Là, il nous reste des produits à tester parce que ma face elle est pas mal finie là. Ma face elle commence à crier 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, salut petite on se verra. Voyons, je chante bon mais aujourd'hui. Faut croire que je suis joyeuse. Ah, il y avait d'autres produits. Ok, il me reste juste 2 affaires sur ma table qu'on n'a pas testé ensemble. L'espèce de poudre comme ça scintillante pour le corps et le parfum Lise Watier, fait que je vais sentir bon pour la fin de la vidéo. Celui-là en fait c'est le parfum neige là, le classique, mais il y a des petits flecks dorés à l'intérieur. Puis je me demande, faut-tu le shaker? Je sais pas. Je me demande si on va vraiment le voir sur la peau. Ah mais oui, ça fait pas des paillettes, ça fait vraiment comme des mini flecks. J'ai pas l'impression que ça va tenir vraiment sur la peau, donc je pense que c'est plus pour faire beau qu'autre chose là. Et maintenant, la Kissable Body Shimmer. Fun to put on, even more fun to kiss off. Mon dieu, es-tu vraiment mangeable? Genre, c'est une affaire de couple. Ok, on va faire l'autre côté, l'autre bras. Voyez-vous quelque chose? Voyez-vous quelque chose? C'est subtil. Oh shit, là, j'en ai vraiment gros. Ah oui, j'en ai genre mangé dans l'air. Voyons, quand je parle, ça goûte la vanille. Je vous jure, quand j'en applique, ça va dans l'air puis je le mange. Ouais, ça fait des petits brillants dorés là, mais encore là, ça tient pas ça, genre c'est de la poudre, tu fais ça justement puis tout part. J'aime mieux perso les espèces de gel teintés avec des brillants dedans que ça, parce que ça c'est cute là, mais tu fais pas long feu avec ça là. Ça met dans ma face. Ah! I've got some gold glitters going on. Je défais-tu mes cheveux? Ils sont sûrement tous défaits par l'élastique, check ça. Je vais les rattacher.
Bon ben en conclusion, mes produits préférés, là, ceux que je vous recommanderais le plus suite à mon premier test, ça serait ben le gloss premièrement parce que tu peux le réutiliser toute l'année, c'est le fun. Les deux palettes, super belle qualité, plein de belles possibilités. Puis ces deux produits-là pour le teint, le bronzer, le blush, je les ai beaucoup aimés à première vue. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider dans votre shopping. Il n'est pas trop tard pour mettre ça sur votre liste de cadeaux là, si vous n'avez pas d'idée. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci du fond du cœur d'être là et je vous dis à samedi pour des looks de Noël. Yeah! Ben celle-là aussi c'en était un, là, c'est juste comme il était improvisé. Fait que vous aurez 3 choix. Plus toutes mes autres vidéos des autres années. Ok?